Isn't it interesting how a particular phrase can take root in public consciousness even when it doesn't quite fit the reality? We keep hearing about Trump trying or offering to buy Canada, which conjures images of a literal financial transaction, some monumental property deal on an international scale. However, his consistent line about Canada becoming the 51st state is a distinctly political proposition, actually focusing on integration into the American federal system rather than a literal purchase or a pragmatic financial arrangement. So it feels like a pompous idea about a spontaneous merger, not sure from where, but it was not about a financial acquisition. Yeah, it's quite something how that buying idea took hold, isn't it? The truth is that the whole purchase idea probably comes from how the US actually did acquire a lot of its land back in the day. Take, for example, the Louisiana Purchase. Back in the 19th century, France was paid $50 million for that enormous chunk of land. The US also bought Florida from Spain and Alaska from Russia. Actual money changing hands transactions. But Canada's own expansion was quite different. We didn't buy provinces from other countries. Our map mostly filled out as British-controlled lands, like Rupert's Land just passed over to the new country. British Columbia decided to join up through agreements. Anyway, no purchases I'm aware of. So Trump's idea, while kind of a gray area, it's definitely not offering a check. You know, just thinking about maps, what might not be such a bad idea is handing something like, say, British Columbia over to the US as a gift. Picture it clearly. It would perfectly connect Alaska to the rest of the US mainland. The American map would look so wonderfully tidy, all one solid block, instead of having that one piece just floating away out there. You almost feel a bit sorry for old Trump, bless his heart, trying to make America as it never was and forgetting his original plan. We have so much land up here. Let him worry about a piece of it for a change. He might even eventually decide he'd prefer to give it back, especially after we make him alter the Second Amendment with a demilitarize the populace kind of amendment. N'est-ce pas fascinant de voir comment une certaine expression peut s'ancrer dans l'imaginaire collectif, même si elle ne correspond pas tout à fait à la réalité? On entend constamment parler de Trump qui essaierait ou proposerait d'acheter le Canada, ce qui évoque des images de transactions financières littérales, un accord immobilier monumental à l'échelle internationale. Pourtant, sa ligne constante, selon laquelle le Canada deviendrait le 51e État, est une proposition nettement politique, axée en réalité sur l'intégration au système fédéral américain, plutôt qu'un achat littéral ou un arrangement financier pragmatique. Cela sonne donc comme une idée pompeuse d'une fusion spontanée. Quoi qu'il en soit, il ne s'agissait absolument pas d'une acquisition financière. Ouais, c'est tout un phénomène comment cette idée d'achat a pris racine, n'est-ce pas? La vérité, c'est que toute cette idée d'achat provient probablement de la façon dont les États-Unis ont en fait acquis une grande partie de leur territoire autrefois. Prenons par exemple la vente de la Louisiane. Au 19e siècle, la France a été payée 15 millions de dollars pour cette immense parcelle de terre. Les États-Unis ont aussi acheté la Floride à l'Espagne et l'Alaska à la Russie. Des transactions où l'argent changeait réellement de main. Mais l'expansion du Canada était tout à fait différente. Nous n'avons pas acheté des provinces à d'autres pays. Notre carte s'est principalement complétée avec des terres contrôlées par la Grande-Bretagne, comme la terre de Rupert, qui a simplement été transférée au nouveau pays.
la Colombie-Britannique a décidé de rejoindre par des accords. Quoi qu'il en soit, aucune acquisition dont je suis au courant. Donc, l'idée de Trump, bien que quelque peu floue, ne consiste certainement pas à offrir un chèque. Tu sais, en pensant aux cartes géographiques, ce qui ne serait peut-être pas une si mauvaise idée, c'est de donner quelque chose comme la Colombie-Britannique aux États-Unis en cadeau. Imaginez-le clairement. Cela relierait parfaitement l'Alaska aux États-Unis. La carte de l'Amérique aurait l'air si merveilleusement ordonnée au lieu d'avoir ce morceau qui flotte là-haut. Je me sens presque mal pour le pauvre Trump, lui qui essaie de faire de l'Amérique ce qu'elle n'a jamais été, en effet, tout en oubliant son plan initial, Make America Better. Bon, mais réfléchissez, c'est sûr que nous avons tellement de terre ici, alors s'il veut s'en occuper un peu, pas mauvais, non? Pourtant, cela ne m'étonnerait pas si à la fin il finit par vouloir nous la rendre. The Far West Coast. Surtout après que nous aurons modifié leur deuxième amendement, the Second Amendment, avec un amendement pour désarmer la population civile.